Alors, vous voyez qu'il y a eu changement même par rapport à l'info-action. Voyez-vous, en me préparant, j'ai réalisé qu'il manquait un lien entre la recherche du bonheur chrétien, le message de la semaine passée, et ce qui était annoncé pour ce matin, c'est-à-dire l'adoration, la célébration du bonheur chrétien. Alors, je vais décaler l'étude qui était supposée être cette semaine, la semaine prochaine, et repousser l'autre dans 2 semaines. Alors, vous allez un peu comprendre en entendant le message de ce matin que c'est absolument essentiel de parler de notre Seigneur, de notre grand Dieu. C'est pourquoi le message de ce matin, c'est la gloire et la joie de l'Éternel, fondation du bonheur chrétien. Alors, je fais juste un petit rappel de ce qui a été donné la semaine passée pour ceux qui n'étaient pas là ou qui ne l'ont pas entendu. Alors, on avait parlé de ce petit credo ancien qui avait été modifié par ce mot qui est en rouge, « en », alors que dans le credo initial, on avait dit que la fin principale de l'homme est de glorifier Dieu et de trouver toujours plaisir en lui. Alors, il y a eu un changement dans l'étude que j'avais préparée la semaine passée, et on a changé ça pour ce petit mot-là, « en », pour dire que la fin principale de l'homme est de glorifier Dieu en trouvant toujours plaisir en lui. Et nous avons regardé le fait que l'homme est toujours à la recherche de bonheur. Et puis, peu importe qui il est, qu'il soit chrétien ou non, il va chercher le bonheur quelque part. Puis il est important pour nous de le faire, mais de le faire selon la volonté de Dieu. C'est de trouver le bonheur en lui. Alors, 5 points qui avaient été regardés. Tous les hommes, sans exception, poursuivent le bonheur. Au commencement, le bonheur parfait existait chez l'homme. Bien sûr, avant le péché, avant les péchés d'Adam et Ève, au tout début de la création. Nous avons la responsabilité de rechercher passionnément le bonheur en Dieu. Alors, ça nous appartient, c'est notre responsabilité. Dieu nous a demandé de le faire et on doit le faire. Les psaumes expriment bien cette quête de bonheur qui ne se trouve qu'en Dieu. À plusieurs reprises, nous avons mentionné des versets dans les psaumes qui montrent que l'homme recherche le bonheur et il le trouvera en Dieu s'il le cherche sincèrement. Et finalement, tout bonheur finit en un débordement de louanges. Un des versets qui avait été mentionné la semaine passée, le verset suivant, où à la toute fin, et puis c'est un verset dans le contexte du retour des Juifs après l'exil à Babylone, après qu'on les ait amenés captifs à Babylone, la captivité, ils reviennent et puis ils ont une certaine célébration, mais une célébration qui présentait un peu une tristesse parce qu'on venait de lire la parole de Dieu et puis le peuple de Dieu réalisait son péché. Et puis les dirigeants de ce temps, Néhémie, Esdras, ils leur dirent au peuple juif, « Allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Je vous avoue ce matin que ce verset, pour moi, cette expression, « car la joie de l'Éternel sera votre force », ça a toujours été un peu énigmatique pour moi. Comment est-ce que la joie de quelqu'un peut être ma force à moi? C'est un peu ce que nous allons explorer ce matin. Alors ce matin, première déclaration, le bonheur de Dieu est en lui-même. Dieu se réjouit de sa gloire et de la gloire de ses œuvres. Alors avant même le début de la création, Dieu, je suis convaincu, était parfaitement heureux avec lui-même, avec son Fils et le Saint-Esprit. Et puis, même s'il a décidé de créer un monde, un univers,
oui pour sa joie, oui pour son plaisir. Je suis certain que déjà, il se réjouissait en lui-même et en ses œuvres. Dans le psaume 104, 31, il est écrit que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais, que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Puis ça m'amène à une paraphrase ou un changement du credo qui s'appliquait plutôt à l'homme pour dire ceci: la fin principale de Dieu est de se glorifier et de se réjouir à toujours. Ça peut sonner un peu étrangement dans notre esprit, d'autant plus que nous regardons toujours ce que Dieu fait ou qui il est par rapport à nous les hommes. Nous pouvons penser ou déclarer que la fin principale de Dieu, c'est de sauver les hommes. C'est le salut, c'est l'œuvre de rédemption et ça se termine à ça. Mais selon la parole de Dieu, il y a beaucoup plus que ça. Et c'est pourquoi ce matin, je vous invite à vous déplacer de la perspective humaine qui est toujours la nôtre et puis d'essayer de vous placer à la place de Dieu. À la place de Dieu, un Dieu qui est tout-puissant. Puis d'ailleurs, on va parler de sa souveraineté. Et puis on va voir pourquoi cette joie-là de l'Éternel, mais elle va être notre force. Dans le psaume 115, 3, il est écrit ceci: « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. » Il y a des versions de la Bible qui présentent ce verset-ci à l'imparfait, au passé. Et puis on dit « Notre Dieu est au ciel et il a fait tout ce qu'il voulait. » Mais dans certaines versions, on dit « Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. » Je pense que les deux sont vrais. Et puis quand on regarde à ceci, et puis qu'on essaie de s'imaginer à la place de Dieu, est-ce que vous seriez heureux de faire tout ce que vous voulez faire? Moi, je peux vous dire, je le serais. Il y a bien des choses que j'aimerais faire, que je voudrais faire, puis que je ne peux pas les faire. Soit à cause d'une restriction physique, une restriction financière ou une opposition qui vient de l'extérieur. Alors, Dieu, lui, peut faire tout ce qu'il veut. Et c'est pour ça qu'en lui, il y a cette joie-là qui est éternelle. Alors oui, dans la parole de Dieu, on dit qu'il s'attriste de certaines situations que nous, les humains, nous pouvons provoquer ici sur la terre. Mais Dieu, à la base, est un Dieu qui a la joie en lui. Et puis, il est souverain sur tout, il sait tout, il peut tout. Imaginez si vous aviez un père ou un boss dans votre entreprise qui pouvait tout faire ce qu'il veut faire ou qui pourrait être tout ce qu'il veut devenir, ou un père, par exemple, qui serait extrêmement, je crois qu'il serait extrêmement heureux à la maison s'il pouvait faire tout ce qu'il voudrait faire. Alors, si on regarde Dieu dans cette perspective-ci, et on sait qu'il peut tout faire, partout sur la terre, partout dans l'univers, je crois qu'en lui, il y a cette joie-là qui est là, et cette souveraineté, cette paix qui est là, qui dépasse notre compréhension. Alors, notre Dieu est au ciel, et il fait tout ce qu'il veut. La souveraineté de Dieu est la base de sa joie et la base de notre joie à nous. Dans le psaume 33, 10, il est écrit « L'Éternel renverse les desseins des nations et il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. » Alors, ça nous dit exactement ce qui est écrit, c'est que tous ses desseins, tout ce qu'il veut, s'accomplit. Et dans la parole de Dieu, il y a plusieurs exemples de toutes ces choses. Nous allons en voir quelques-unes tantôt, là, dans certains versets. Alors, en Dieu, il y a cette souveraineté et cette joie, et c'est pour ça que la joie de l'Éternel sera notre force. Quand on réalise ça, que Dieu qui regarde tout ce qui se passe sur la terre n'est pas surpris par quoi que ce soit, n'est pas bousculé ou dérangé et surpris par quoi que ce soit qui se produit sur la terre. La guerre qui s'est produite en Ukraine, la guerre en Israël, des événements atroces qui se passent partout, ça ne surprend pas Dieu.
Et au travers de tout ça, parce qu'il est en contrôle, il permet des choses, mais il a cette paix et même cette joie-là qui est en lui, parce que tout ce qui est à accomplir va s'accomplir selon sa parole et selon ses desseins. Et c'est pourquoi David aimait dire qu'il s'abreuvait à cette source divine de joie. Dans le psaume 63, 2, il est écrit « Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée et sans eau. » Alors, même si David vivait des circonstances qui étaient difficiles, mais il savait qu'il pouvait s'appuyer sur l'Éternel. Et il savait que les desseins de l'Éternel vont s'accomplir sans qu'il n'y ait, même si les hommes essaient de s'opposer, mais c'est toujours son dessein qui va finir par s'accomplir. Alors David était convaincu de cela, même dans ses plus grandes difficultés. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il soupire. Il soupire après l'Éternel. Il soupire après la volonté de l'Éternel, et c'est ce qu'il recherche le plus. Dans Ésaïe 46, 9, il est écrit « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu. Il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma parole. » Et c'est ce qui fait la beauté de sa parole. C'est quand on étudie la Bible en profondeur et qu'on regarde aux prophéties qui ont été données dans le passé et qui se sont accomplies plus tard, et qu'on regarde la distance de temps ou l'espace de temps qui se passe entre la prophétie qui a été mise et puis l'accomplissement. On voit souvent là, des siècles et des siècles et des siècles, si ce n'est pas des millénaires. Alors, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Alors, pourquoi on peut s'imaginer que Dieu est souverain et en lui, il y a la joie de voir son plan qui s'accomplit, malgré toutes les difficultés que les hommes expérimentent ici sur terre. Alors, si vous vivez une difficulté quelconque, mais pensez que Dieu vous voit où vous êtes. Il voit ce que vous affrontez et il sait quelle est la fin de cette chose-là. Il la sait d'avance. Alors, c'est pourquoi vous pouvez vous recommander à lui, recommander cette situation à lui dans la prière afin de trouver la paix parce qu'il est souverain sur cette chose. Un roi païen reconnaît la souveraineté de Dieu. C'est une circonstance où, au moment de l'exil, au moment de la captivité plutôt, comme j'ai parlé tantôt, où les Juifs ont été entraînés par ce roi babylonien appelé Nabuchodonosor, eh bien, ce roi-là, il s'est retrouvé sur son palais, sur une terrasse de son palais, et il a regardé son royaume devant lui et il a commencé à s'exprimer. Voici le royaume que j'ai bâti. Moi, j'ai fait cela. Moi, j'ai fait cela. Je, et moi. Alors, dans cette arrogance, là, il se proclamait plus grand qu'il ne l'était en réalité. Et puis, Dieu l'a pris, puis il l'a amené au champ. Pendant 7 ans, il a été comme un animal à se nourrir de végétaux. Et puis, éventuellement, Dieu a réveillé son esprit, et puis il a regardé au ciel, puis là, il a réalisé que Dieu existait. Et voici ce qu'il déclare. Après le temps marqué, qui est cette période de 7 ans, moi, Nabuchodonosor, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération.
Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » Il agit comme il lui plaît. Il n'y a personne qui résiste à sa main. Alors, si nous, humainement parlant, nous étions dans cette position-là, de faire tout ce qu'il nous plaît, et il n'y a personne pour résister à ce que nous faisons, est-ce que nous serions dans la joie? Dieu est souverain, Dieu est joyeux, et nous pouvons nous-mêmes nous appuyer sur cette joie-là. C'est pourquoi la parole déclare « La joie de l'Éternel est notre force ». Alors, parce que Dieu se réjouit de sa souveraineté et de son contrôle sur tous les événements, sur les humains et sur toute la terre, mais nous pouvons, nous aussi, nous réjouir et sentir cette force et cette foi-là que Dieu va prendre soin de ces circonstances-là qui vraiment nous troublent. La souveraineté de Dieu, elle est même là sur toute calamité. Alors, on connaît l'histoire de Job. Job qui a vécu des pertes. Première perte, c'était au niveau financier. Toutes les affaires qu'il traitait, les animaux qu'ils avaient, ça a tout disparu au moment d'une certaine calamité. Et puis par la suite, alors que ses enfants étaient en train de se réunir et se réjouir, mais eux aussi sont décédés. Et puis lui-même est devenu souffrant d'une maladie physique. Et puis, dans toutes les conversations qu'il a pu avoir avec 3 de ses amis, mais il cherchait, dans un sens, à comprendre ce qui lui arrivait, même s'il savait que Dieu avait permis ces choses pour le tester. Et puis, il se retrouve à la toute fin du livre de Job, après que Dieu lui ait parlé, et puis il dit ceci. Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Rien ne s'oppose à tes pensées. Dans Lamentation, Jérémie se dit en regardant les difficultés qu'il pouvait vivre, « Mes yeux se consument dans les larmes, mes entrailles bouillonnent, ma bile se répand sur la terre à cause du désastre de la fille de mon peuple, des enfants et des nourrissons en défaillance dans les rues de la ville. » Alors, il regarde les difficultés, il regarde les souffrances du peuple et ses émotions sont toutes bouleversées à l'intérieur. Alors, c'est ce qu'il exprime dans Lamentation 2.11, mais un peu plus tard, dans Lamentation 3.37, on dit ceci, « Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la bonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? » Alors, Dieu permet et les maux et les biens afin de nous transformer et de nous amener à une plus grande sanctification, comme notre frère a parlé ce matin. D'ailleurs, Lamentation 3.37 fait partie d'un chapitre où on parle des bontés et des bienfaits de l'Éternel qui se renouvellent chaque matin. Alors, même Jérémie qui admettait que oui, la souffrance était là chez son peuple, mais il savait que par Dieu et avec Dieu, il y avait quelque part une délivrance. Devrions-nous recevoir le bien de Dieu et non le mal? La question que Job a posée. Dans Amos 3.6, il est écrit « Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? » Ici, on revient à Job 2.10, mais Job lui répondit, il parle à sa femme là, qui parlait comme une insensée, qui venait de lui dire « Maudit Dieu et meurs », après qu'elle ait vu toutes ses souffrances. Et puis il dit ceci, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal en tout cela. Job ne pécha point par les lèvres. »
Si je fais référence, encore une référence au fait que Dieu est un Père pour nous. Et Dieu est un Père pour nous, puis c'est un Père qui veut notre bien. Alors, un Père ici sur la terre, il ne gâtera pas ses enfants à outrance. Une mère peut le faire, mais pas le Père. Alors, on voit... Alors, ça se voit dans des familles où, parce qu'une génération peut-être a souffert de manquements financiers, de manquements de choses matérielles, mais on gâte les enfants à outrance dans la génération suivante. Mais qu'est-ce qui arrive à ces enfants-là? Mais ces enfants-là vont prendre des tangentes dans la vie, qui vont faire des choses qui sont contraires à la moralité, qui sont plutôt centrés sur eux. Ils vont devenir orgueilleux, ils vont devenir égoïstes, et puis ce ne sera vraiment pas bon pour eux. Alors, dans ce sens-là, on peut regarder les choses qui, pour nous, sont mal, qui sont difficiles, que Dieu permet dans nos vies, et puis parce qu'on sait qu'il est souverain sur ces choses-là, parce qu'on sait qu'il a quelque part une fin qui est selon sa volonté par rapport à cette souffrance-là dans nos corps, problèmes financiers, difficultés quelconques, mais on sait très bien que cette fin-là, c'est la fin qui est la meilleure pour nous. C'est celle qui va nous apporter un plus grand bonheur et un plus grand bien-être. Alors, on voit ici, là, dans le verset suivant qui est affiché à l'écran, on voit que ce mal-là qui est venu sur Job, c'était un mal qui était initié par Satan lui-même. Il se retira de cette rencontre où il était là au ciel avec des anges pour parler, se réunir devant Dieu. Il se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Alors, loin de là, c'est un verset vraiment qui nous encourage à regarder ailleurs qu'à Dieu comme source du mal, comme source de la souffrance que nous vivons. Oui, elle est là, Dieu la permet, mais Dieu a un plan. Et puis, si on cherche sa volonté dans tout ça, si on cherche en lui, si on fait de lui, comme on a lu la semaine passée, nos délices, mais nous allons trouver quelque part un bonheur dans cette chose-là. Une paix, nous allons trouver une paix dans cette chose-là. Dans Romains 8, 28, bien sûr, un verset que nous connaissons bien, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors, c'est un verset qui nous aide à réaliser que toute chose, qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, pour les enfants de Dieu, c'est un encouragement de savoir que c'est pour notre bien. Quel est ce bien-là ultime? On peut ne pas le savoir. Mais on sait que quelque part, Dieu veut notre sanctification. Il veut nous amener à une plus grande foi et à une plus grande maturité dans la foi. Alors, acceptons ces choses-là en reconnaissant qu'il voit tout ça, il contrôle tout ça, et puis lui reste dans la joie. Sa joie sera notre force. Sa souveraineté sur l'assassinat de Jésus-Christ. Alors, bien sûr, les circonstances qui sont arrivées, on en parle dans la parole de Dieu comme étant le résultat de sa prescience. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. C'est ce qu'il a souffert, Jésus-Christ, il y a 2000 ans, mais venait à la suite des prophéties que Jésus avait, pas Jésus, mais Dieu le Père, avait donné quand Adam et Ève ont péché. Et quand Dieu a prononcé le jugement sur le serpent, il lui a dit qu'il ramperait et que la postérité de la femme allait lui écraser la tête. Et la postérité de la femme, bien sûr, on sait très bien que c'est Jésus-Christ. Alors, vous voyez que Dieu était en contrôle du début à la fin pour ce qui est de ce que l'homme vit sur la terre. Alors, une prophétie prononcée au tout début de la création, accomplie 4000 ans plus tard. Dieu savait ce qu'il faisait, il savait ce qu'il accomplissait.
Alors, on voit ici de ce que Jésus a vécu, et puis Dieu était en contrôle de tout ça. Il était souverain sur tous ces événements. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris, et après s'être moqué de lui, de l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Et ils crièrent, « Crucifie-le, crucifie-le » Pilate prononça que ce qu'il demandait serait fait. Alors Dieu savait que toutes ces choses-là seraient accomplies contre son Fils. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Et dans Acte 4, 27, « En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. » Encore une déclaration du fait que tout ce que Dieu dit, tout ce que Dieu déclare s'accomplit. C'était la volonté de Dieu que Jésus souffre. Dans l'Ancien Testament, les prophéties étaient là, entre autres dans Ésaïe 53, 4. « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » Hébreux 2,10, « Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. » C'était dans le plan conçu par Dieu, dans son amour. Alors, tout était là en détail et ça s'est accompli à la lettre. Dans Romains 3, 25, « C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. » Je ne sais si vous vous rappelez le film La Passion du Christ de Mel Gibson. Vous rappelez-vous la dernière scène à la toute fin du film? Alors qu'on voit, là, il y a une prise de vue de la caméra qui s'élève loin de Golgotha. On voit la scène, là, les 3 croix à Golgotha, puis on voit la caméra qui s'élève et s'éloigne. Et puis après ça, on voit comme une goutte d'eau qui descend d'en haut puis qui tombe sur Golgotha. Moi, j'ai trouvé cette scène fantastique pour exprimer la tristesse de Dieu. J'ai trouvé ça merveilleux. Mais même si la tristesse de Dieu était là de voir son Fils sacrifié pour les péchés du monde, dans son cœur, il devait y avoir la joie du fait que la rédemption, elle était accomplie. Puis que l'acte de rédemption pour le pardon des péchés, mais c'était complété. D'ailleurs, Dieu à la croix a dit, tout est fini. Tout est fini. Alors, pour Dieu, cette joie-là d'une rédemption qui est déjà accomplie, c'est là dans son cœur. Et puis aujourd'hui, c'est la joie de voir des gens se tourner vers Dieu et accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ce qui réjouit probablement le plus son cœur, qui le glorifie parce que ça le glorifie encore plus. La gloire de l'Éternel, c'est ce qui est cher au cœur de l'Éternel. Et puis cette gloire-là, elle s'est révélée là, dans toute sa splendeur à la croix. Elle s'est révélée, oui, dans la création. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Mais à la rédemption, à la crucifixion, une fois que tout était accompli, mais la gloire de Dieu s'est révélée encore plus pour les hommes, parce que c'est là que son amour a été complété. Alors, c'était la volonté de Dieu que Jésus souffre et qu'il soit glorifié. Tout ça, c'était dans les plans de Dieu. Alors, il pouvait regarder son plan là, qui s'accomplissait.
Et il chantait un cantique nouveau. C'est dans Apocalypse chapitre 5 et le verset 9. On parle des gens qui sont réunis devant le trône de l'agneau. Et puis on dit, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Alors on voit définitivement ici qu'il devait y avoir dans le cœur de Dieu la joie de voir un futur plan qui allait s'accomplir et ça se déroulait dans l'histoire selon sa volonté pour arriver à la croix et puis être complété là. Et il a accepté, il a reçu son Fils au ciel qui est assis à sa droite et il est là devant ces gens à la fin des temps qui l'adorent parce qu'il était l'agneau immolé. Dans Apocalypse 5.10, « Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais, et c'est Jean qui parle ici, l'apôtre Jean, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Et ils disaient d'une voix forte, « L'agneau, Jésus-Christ, qui a été immolé, est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Alors, sûrement que Dieu s'est réjoui encore plus de cette gloire-là qui est maintenant donnée à son Fils. D'ailleurs, une de mes prochaines diapositives, c'est sur Dieu qui est joyeux, qui est heureux de la gloire que son Fils reçoit. Dans Apocalypse 5.13, « Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Alors, Dieu s'est définitivement réjoui que sa pleine volonté, sa pleine souveraineté s'est révélée avec cet événement de la croix, de la résurrection et de la glorification de son Fils. Alors, encore une fois, Dieu a le plein contrôle même sur le mal. Car Dieu a mis dans le cœur d'exécuter son dessein. Ici, c'est Apocalypse 17.17. C'est à la fin des temps où Dieu va faire en sorte que des rois de la terre vont amener leur armée et puis pour s'opposer à Dieu. Et puis, dans le fond, c'est Dieu qui, dans leur cœur, suscite ce mouvement-là pour qu'éventuellement, il fasse face à Jésus-Christ et à toutes ses armées et soit éliminé. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Alors on les voit plier le genou et se soumettre à cette bête qui est l'Antéchrist, qui va réunir ces armées-là et va essayer de combattre Dieu. Alors au tout début du verset, « Car Dieu a mis dans leur cœur. » Alors, ces inspirations-là, Dieu les permet, elles viennent de Dieu, qui lui amène des hommes dans certaines situations parce que c'est son dessein. Le cœur du roi, on le voit dans Proverbe, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Alors, même les rois, Dieu peut les amener dans des situations. Et on le voit aujourd'hui, il y a des choses qui se trament sur la planète Terre. Il y a des rois, par exemple, des présidents, des premiers ministres de pays comme la Russie, M. Poutine, et puis le président de la Corée du Nord. Il y a l'Iran. Ces trois pays-là semblent venir dans une coalition de mal, comme c'est arrivé à la Deuxième Guerre mondiale, où ils vont se réunir ensemble avec des pensées de méchanceté et de destruction pour les gens qu'ils n'aiment pas sur la planète. Mais c'est la volonté de Dieu. Ça nous inquiète, ça nous préoccupe, mais ça ne devrait pas nous inquiéter. Alors, on pense à ces choses-là parce qu'il y a des gens qui sont qui sont plus près de ces situations-là que nous, mais il reste que dans la fin des temps, ça va arriver parce que c'est la volonté de notre Père.
pour qu'il en arrive éventuellement à une guerre de la fin des temps, la guerre d'Armageddon, où toutes ces nations-là qui veulent faire le mal vont être éliminées et détruites. Alors, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Ça devrait nous réjouir parce que c'est Dieu qui est en contrôle. Et Dieu, son plan, il est bon pour ses enfants. Il est bon pour son peuple. Alors, il est bon pour ce qui est du futur de ses enfants. Dans Esdras 6, 22, ils célébrèrent avec joie pendant 7 jours la fête des pains sans levain. Encore une fois, c'est le retour de la captivité à Babylone. Et puis on dit, car l'Éternel les avait réjouis en disposant le roi d'Assyrie à les soutenir dans l'œuvre de la maison de Dieu, du Dieu d'Israël. Alors on voit ici un roi qui était païen, mais un roi dont Dieu avait disposé le cœur à aider le peuple d'Israël, à les aider à reconstruire cette maison, reconstruire Jérusalem, reconstruire le mur autour de Jérusalem, reconstruire le temple. Alors Dieu disposait des hommes qui n'étaient même pas croyants, des hommes qui n'étaient pas juifs, et puis il disposait leur cœur à venir aider Israël à reconstruire leur pays. Dans Genèse 50-20, un bel exemple qui est plus personnel, puisque c'est le cas d'un individu et de ses frères, c'est une famille vraiment. C'est Joseph qui a été vendu en esclavage. Il a été vendu en esclavage par ses propres frères qui voulaient se débarrasser de lui à cause de la jalousie qu'ils avaient dans leur cœur. Et puis il s'est retrouvé dans une situation en Égypte où on l'a accusé de tentative d'assaut sexuel. Et puis, il s'est retrouvé en prison. Et puis, il est arrivé une situation où il a pu ressortir de la prison, aller témoigner devant le roi, interpréter un rêve, et il est devenu premier ministre de l'Égypte. Alors que ses frères qui manquaient de nourriture en Canaan, mais sont revenus en Égypte pour lui demander de la nourriture. Et puis c'est lui qui, éventuellement, après les avoir bénis avec de la nourriture, il se révèle à eux comme étant leurs frères. Puis les frères ont peur qu'ils s'en prennent à eux, étant donné qu'il a une grande position d'autorité. Et puis il leur dit, « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple qui est nombreux. » Alors, c'est un témoignage qui est grandiose. Puis Joseph est comme le type de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. C'est le type d'une personne qui est en position d'autorité, qui a souffert des difficultés, des souffrances, même physiques. Et puis, il s'est retrouvé dans cette position d'autorité pour bénir ses frères, leur pardonner et les bénir. Alors, c'est un témoignage là, qui est absolument grand de ce que Dieu peut faire avec le mal qui a été fait même avec les frères de Joseph. Alors, si vous êtes dans une situation aujourd'hui, qu'elle soit familiale, qu'elle soit au travail ou n'importe où ailleurs, et que vous vivez une difficulté à cause d'une personne, mais demandez à Dieu de changer ce mal-là en bien. Et il est capable de le faire parce qu'il est souverain sur toutes choses. Alors, priez, demandez son aide et puis voyez-le agir. Soyez patient pour le voir agir. Alors, bien sûr, en Dieu, les coïncidences n'existent pas. Moi, je peux vous dire que je ne dis jamais bonne chance à quelqu'un. Je ne crois pas à la chance. Il y a des probabilités qui existent, mais pour ce qui est de la chance, là, ça n'existe pas. Les coïncidences n'existent pas. Dans le psaume 135, on dit ceci, « Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre, il produit les éclairs et la pluie, il tire le vent de ses trésors. » Alors, il est souverain sur toutes choses, même les conditions climatiques, tout ce qui a trait à la température.
Il y a un verset dans la parole qui dit ceci: on jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Alors, ça fait référence au fait que, comme par exemple, quand on a décidé, les apôtres, de choisir un apôtre qui remplacerait Judas l'Iscariote, mais on dit dans le passage des Actes qu'on a tiré au sort. Est-ce que le tirer au sort, ça veut dire qu'on a inscrit les noms des apôtres qui étaient candidats, qui étaient potentiellement l'apôtre qui remplacerait celui qui était disparu? On pouvait écrire les noms sur des pierres et puis cacher ça dans une pan du vêtement ou une poche de vêtement puis sortir un nom. C'est possible. Les hommes, nous, on a tendance à faire ça. On a tendance à chercher ces choses-là. Mais Dieu peut très bien utiliser ces choses-là aussi pour que sa volonté s'accomplisse. C'est pour ça que dans un verset comme celui-ci, on dit « Mais toute décision vient de l'Éternel. » En bout de ligne, c'est la volonté de l'Éternel qui va s'accomplir. Puis dans Matthieu 10, 29, nous sommes encouragés avec un verset qui dit « Ne vantons pas 2 passereaux pour un sou, cependant il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. » Alors c'est un verset qui montre qu'un passereau, ça ne vaut pas cher comparativement à une vie humaine. Mais aux yeux de Dieu, c'est quand même important. Alors, quand nous, on regarde certains animaux, puis on les compare à des humains, on sait que les humains, ils ont une valeur beaucoup plus grande à nos yeux. Mais Dieu, quand même, est capable de s'occuper des animaux. Et c'est pour ça qu'on dit, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Alors, Dieu est en contrôle de tout, il est souverain sur tout, et sa joie est notre force. Alors, bien sûr, je disais tantôt que Dieu se réjouit de la gloire de son Fils, quelques versets rapidement, car en lui habite corporellement toute la plénitude de sa divinité, de la divinité. Alors, Christ était Dieu le Fils, et il a habité corporellement, et en lui était toute la plénitude de la divinité. En Hébreux 1.3, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Et pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Alors on voit ici un peu ce qui se passe avec les gens qui ne connaissent pas Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il y a un aveuglement spirituel qui est là dans leur intelligence, qui les empêche de reconnaître que la splendeur de l'Évangile, la gloire de Dieu, elle se retrouvait en Christ. Alors, on peut prier, c'est vraiment une façon de prier qui est nécessaire quand vient le temps de prier pour des gens qui sont non-croyants. Prions que l'aveuglement disparaisse et que leur intelligence soit ouverte à la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. En Jean 17, 24, « Père, je veux que là, ce sont des paroles de Jésus, où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Et finalement, le dernier verset, « Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. » C'était au baptême de Jésus-Christ, alors que Jean le Baptiste le baptisait dans les eaux du Jourdain. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Alors, je vais terminer là en vous rappelant que nous sommes à la recherche du bonheur. Et puis, oui, nous pouvons chercher le bonheur à de mauvais endroits. Mais la parole de Dieu, comme on a vu la semaine passée, nous dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Alors, si Dieu peut faire tout ce qu'il veut, Dieu est constamment dans la joie de ce que son plan s'accomplit, mais nous pouvons trouver la joie en Dieu, la force en Dieu et la foi en Dieu. Alors, parce qu'il est en contrôle de tout, mais recommandons-lui les situations que nous vivons, qui nous troublent, qui nous inquiètent,
recommandons-les lui. Alors, je termine avec ceci et je veux remercier Dieu. Seigneur, merci de nous ouvrir les yeux sur cette réalité. C'est sûr que nous apprécions le fait que tu nous aies révélé ton salut, que tu nous aies montré la grandeur de ton amour au travers de l'œuvre accomplie à la croix par Jésus. Mais nous te remercions aussi de nous montrer que toi, tu es assis dans les cieux. Rien ne te trouble de ce qui se produit sur la terre présentement, que ce soit au niveau international, national ou même personnel. Alors, c'est pourquoi on se tourne vers toi, Seigneur. On te demande de calmer nos âmes, calmer nos esprits, de nous garder dans la foi et de constamment nous aider à te recommander en prière toutes ces situations qui nous accablent et nous troublent. Alors, on te prie, Dieu Tout-Puissant, pour ceux qui, dans nos familles, pourraient souffrir dans leur corps, ceux qui ont des maux physiques, afin que tu les soutiennes, que tu les fortifies dans leur être intérieur, et puis que tu leur donnes à eux aussi la paix que tu es en contrôle et que tu prends soin d'eux et que tu vois leur situation. Tu les vois parfaitement où ils sont présentement en train de lutter peut-être même pour leur vie. Alors, merci Dieu pour cette paix et cette joie que tu nous donnes en toutes circonstances. Nous te remercions dans le nom glorieux de Jésus. Amen. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, aujourd'hui, c'est notre dîner communautaire.